Alors, ce soir, on va étudier une sikha du Rabbi. Donc, dans cette sikha, le Rabbi s'intéresse à un sujet assez intéressant de notre paracha. C'est quoi la paracha? C'est que Yaakov, il quitte Be'er-Sheva pour aller à Haran. Donc, il a quitté, on a vu dans la paracha de la semaine dernière que Yaakov, il a pris la bénédiction qui devait normalement être délivrée pour Esav, mais il a pris sa place avec la ruse telle que sa mère lui a indiqué. Quand Esav, il a appris que c'était Yaakov qui avait pris sa bracha, il avait voulu le tuer. Rivka, quand elle a appris que son fils Esav voulait tuer son frère Yaakov, donc elle a conseillé à Yaakov, fuis, va à Haran, et en plus, son père Yitzhak le dit, va à Haran parce que tu arrives à un âge où il faudrait se marier. Et les filles de Canaan, c'est pas forcément des filles de bonne famille, avec des bonnes qualités, des morales, etc. Donc, ça serait bien que tu vas à Haran, dans la famille de ta mère, donc chez Lavan, et là-bas, tu trouveras une femme pour toi. Donc, on est dans notre paracha, on dit que Vayitzi Yaakov a quitté donc l'endroit où se trouvent ses parents, et il va à Haran. Lorsqu'il arrive à Haran, la première chose qu'il voit, c'est des moutons, du bétail, le bétail de Lavan. Et donc, il discute avec les bergers, il dit, est-ce que vous connaissez Lavan? Bien sûr, on connaît Lavan, etc. Voici, en plus, il y a sa fille qui arrive, sa fille Rachel. Sa fille Rachel vient avec quoi? Des moutons, du bétail. Et Yaakov voit Rachel, il a énormément d'amour pour elle, et il souhaite se marier avec elle. Or, Rachel, ça veut dire quoi? Une brebis. Encore une fois. Et donc, pour pouvoir se mériter de se marier avec Rachel, il va devoir travailler pour son oncle Lavan, en tant que berger, donc du bétail, encore des moutons de Lavan. Et c'est pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il devait se marier avec Rachel, mais Lavan le ruse, le trompe, et met son autre fille à la place, Léa. Parce que Lavan lui dit que nous, on a l'habitude de marier d'abord la grande fille avant la petite. Et donc Yaakov s'est fait avoir, et donc il a travaillé 7 ans, non pas pour Rachel, mais pour Léa. Mais lui, il voulait se marier avec Rachel. Donc, 7 jours après, il s'est marié avec Rachel, mais pour mériter de se marier avec la deuxième fille, il va aussi travailler encore 7 ans en tant que berger et donc s'occuper du bétail. Au bout de ces 14 années-là, il a envie maintenant de travailler pour lui-même. Donc, essayer de gagner, de subvenir à ses besoins, de gagner du butin et de l'argent. Et donc, Lavan lui propose de devenir le berger de son bétail. Et donc, il va être rémunéré comment? Par encore du bétail. Pour gagner, et il va gagner des moutons. Et on voit que dans la paracha, quand il va gagner tous ces moutons-là, il y aura différentes catégories de moutons, des moutons rayés, des moutons tachetés, etc., etc. Et à la fin, il quitte Lavan pour ensuite retourner dans le pays où se trouvent ses parents. Et à la fin de la paracha, donc on précise que Yaakov a énormément prospéré. En quoi? En bétail. Et donc on voit que tout le long de la paracha, il y a toujours cette même notion qui est répétée, c'est cette notion de mouton, cette notion de bétail. Or, a priori, dans cette paracha, de quoi on parle? On parle justement du début des fondations du peuple juif. Que Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa pour faire naître les 12 tribus. Donc les 12 tribus, qui sont les fondations même de notre peuple, sont apparues dans un environnement rempli de moutons et de bétail. Et donc c'est une question qu'on peut se demander, c'est pour quelle raison tout notre peuple a commencé à apparaître dans un environnement rempli de moutons et de bétail. Donc forcément, c'est pas anodin que Yaakov, il a travaillé 14 années en tant que berger, qu'il a travaillé encore 6 ans en tant que berger, et tout ça pour gagner quoi? Des moutons, et son travail est tourné autour de quoi? De moutons. Et donc forcément, il y a une idée derrière qui se cache, et donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le message qui se cache derrière ce travail que Yaakov a fait en tant que berger, quel est le message pour nous aujourd'hui, évidemment, dans notre service de Dieu. Et donc pour rentrer dans les détails, le Rabbi pose plusieurs questions. Tout d'abord, le Rabbi, évidemment, il remarque, comme je viens de le dire, que toute la richesse de Yaakov était fondée sur cette idée de bétail. Mais par la suite, on voit à la fin de la paracha de cette semaine, on voit qu'on définit toute la richesse de Yaakov justement par cette idée qu'il avait énormément de tson, donc de minu bétail. Mais dans la paracha de la semaine prochaine, paracha de Vaishlach, où il va aller à l'encontre de Esav. Donc il retourne vers son pays natal, dans le pays où résident ses parents. Et donc, il se dit que Esav, il doit avoir encore une dent contre moi. Et donc, il envoie des messagers pour prévenir Esav de sa venue et de qu'est-ce qu'il a fait durant toutes ces années-là où il était chez Lavan. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il lui dit que Shor vechamor, qu'il avait des taureaux et des ânes et du menu bétail. Et donc, la question que pose le Rabbi, c'est qu'a priori, toute la richesse essentielle de Yaakov, c'était le menu bétail.
Alors pour quelle raison, lorsqu'il précise à Esav, voici toute ma richesse, il met d'abord en avant les taureaux, les ânes, et seulement après les mini-bétails. Généralement, on parle d'abord de l'essentiel, et après du secondaire. Donc, a priori, si toute la paracha de cette semaine, on parle de mini-bétail. Et quand il s'apprête à parler à Esav pour lui dire, voilà tout ce que j'ai fait durant ces années-là, et ce que j'ai acquis, il lui parle d'abord de taureaux et d'ânes, mais seulement après de mini-bétail. Autre question qu'on peut se demander, c'est qu'on voit que dans la paracha, on nous précise que Yaakov n'avait pas seulement du mini-bétail comme richesse. Il avait aussi des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et donc Yaakov n'avait pas seulement des moutons, mais il avait aussi des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et Rashi explique dans notre paracha que comment il acquis tout ça, alors qu'a priori, tout son butin, c'était les moutons. Tous les salaires qu'il recevait de la vanne, c'était des moutons, donc du menu bétail. Donc comment il acquis tous ses servantes, ses serviteurs, ses chameaux et ses ânes? Il vendait. Il vendait ses moutons à un grand prix. Avec l'argent qu'il récupérait, il s'achetait des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et donc, maintenant qu'on a vu a priori tout ce qui va se passer dans la paracha, le rabbi rentre dans les détails, il dit une notion qu'on a, qui nous suit, c'est plus ou moins le fil rouge de tous les cours depuis la paracha de Lech Lecha, qui est quoi? Qu'on sait très bien que dans la Torah, et forcément, tout ce qui est dit dans la Torah est une source d'enseignement éternel pour chaque juif à chaque période. En particulier, Maaseh Avot. Donc, depuis Parashat Lech Lecha, Parashat Vayera, Parashat Chayesara, etc., Parashat Toldot, il y a toujours cette même notion qu'on répétait à chaque cours, c'est Maaseh Avot Siman Lebanim. Que l'action de nos pères est un signe pour les enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, les histoires qui concernent Avram et Yaakov, ce ne sont pas des histoires qui ont lieu il y a des milliers et des milliers d'années, mais ce sont des histoires qui sont un don de force et un message pour tout à chacun. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu dans la vie de nos ancêtres, eh bien, ça va se répercuter dans notre vie, à nous, personnellement, de comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si un juif, il a envie de savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui, eh bien, en réalité, qu'il étudie profondément, essentiellement ces parachutes-là. Parce qu'à travers les événements et les histoires qu'ont connu nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et toutes les péripéties, eh bien, ce sont des messages fondamentaux pour notre vie, pour savoir comment on doit se comporter dans notre quotidien. Et donc, il est évident qu'une notion qui saute aux yeux de notre paracha, où énormément on parle de moutons, que forcément ce n'est pas anodin. Que Yaakov, lorsqu'il quitte chez lui, tout d'un coup, il y a que des moutons qui apparaissent de partout. Donc forcément, il y a quelque chose qui doit être un enseignement pour nous aujourd'hui. Et donc de là, on voit trois choses. Premièrement, que c'est Tson, que c'est à partir du menu bétail que Yaakov, il a énormément prospéré. Deuxième chose qu'on voit, c'est que malgré le fait que le menu bétail était l'essentiel de la richesse de Yaakov, mais pour autant, il était capable de faire du troc. Qu'il a accepté de vendre certains de ses animaux pour récupérer d'autres richesses qui étaient des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, a priori, dans notre paracha, on met énormément d'importance à posséder du menu bétail, mais pour autant, Yaakov ne se n'est pas empêché d'acquérir d'autres biens, malgré le fait que ça passait par la vente de ces menu bétails-là. Et troisième chose, c'est que lorsqu'il a envoyé des messagers à Esav dans la paracha de la semaine prochaine, eh bien, le mot tson, donc le menu bétail, qui, malgré le fait que ce soit la principale richesse de Yaakov, est allé en second lieu. D'abord, il a annoncé qu'il avait des taureaux et des ânes. Si c'était l'essentiel, le menu bétail, normalement, ça aurait dû être annoncé en premier. Pourquoi pas? Pourquoi ça a été annoncé en troisième position, après le taureau et après l'âne? Pour répondre à toutes ces questions, le rabbi rapporte un midrash de Shir Hashirim, qui nous dit que Ouli le Av vani lo leben, que nous, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et on dit que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es pour nous comme un père, et nous sommes pour toi comme étant un fils. Et le midrash de continuer, Ouli le Roé, mais Kadosh Baruch Hu n'est non seulement pour nous comme un père, mais aussi comme un berger, vani lo litzan, et nous, les Bnei Israël, nous sommes pour lui comme étant ses brebis, son bétail. Et donc la question évidemment qu'on peut se poser à travers ce midrash, c'est qu'après avoir défini la relation entre Akadosh Baruch Hu et nous comme étant une relation entre un père et un fils, qu'est-ce que rajoute la relation entre un berger et son bétail? C'est qu'on sait très bien que la relation entre un père et un fils, il y a un amour, il y a une affection qui se dégage ici, et donc forcément, normalement l'affection entre un père et un fils, c'est une affection, c'est un amour qui est au-delà de toute logique, qui est extrêmement profond, extrêmement fort. Or, le Midrash, on a l'impression qu'il est en train de rajouter quelque chose en plus. C'est que non seulement la relation entre nous et Dieu, c'est une relation entre un père et un fils, mais en plus de cela, c'est une relation entre un bétail et son berger. Mais qu'est-ce que ça rajoute? Qu'est-ce qu'on voit de la relation entre un berger et son bétail qui va apporter un plus
qu'il n'y a pas dans la relation entre un père et son fils. A priori, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas plus grande relation, un père et son fils. Il y a un dévouement, il y a quelque chose qui fait en sorte que le père, il peut donner toute sa vie pour son enfant. Et l'enfant peut donner toute sa vie pour Dieu, pour son père. Et donc, si on se base sur cette relation-là, qu'est-ce qu'il pourra avoir de la relation entre un mouton et son berger qui va rajouter qu'il n'y a pas de la relation entre un fils et son père? Alors, Rabbi dit qu'en réalité, c'est quoi l'idée? C'est que lorsqu'on appelle les bénis Israël comme étant les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aux yeux de Dieu, on a une existence à part entière. Les enfants existent, ils ne sont pas l'existence même du père. Il y a le père d'un côté, il y a les enfants de l'autre. Ce sont deux existences différentes. Même si chaque enfant découle de son propre père, mais pour autant, à un moment donné où l'enfant est né, il a une existence détachée du père, une existence libre et à part entière et individuelle et singulière, qui fait de lui un être différent du père, qui a sa propre existence, qui a son existence propre. Alors c'est vrai que lorsqu'on rentre dans les détails, qu'évidemment que si on met la relation entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu comme étant un père vis-à-vis de son fils, c'est évident, ça se base sur notre neshama. Dans chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle Nefesh Elokit, l'âme divine, et que c'est cette âme divine-là qui nous procure à chacun d'entre nous cette relation profonde qui est d'un père vis-à-vis de son fils. Lorsqu'on étudie les textes du Chassidut, on sait très bien qu'en réalité, la neshama, elle a une relation avec Dieu qui est beaucoup plus profonde que celle entre un fils et son père. Un fils, il a une existence, comme je l'ai dit tout à l'heure, détachée du père, qui a sa propre volonté, que pas forcément il va suivre la voie de son père, mais pour autant il découle du père. Pour autant, il y a un amour qui est là. Mais ça reste une existence différente. La neshama, elle, comme on l'a définie dans le Tanya, dans le deuxième chapitre du Tanya du début, Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une part du divin véritablement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, la neshama ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Elle est totalement unie. Au point que même l'Admor HaZaken va dire dans le Tanya que lorsqu'un juif faute, au moment où un juif faute, c'est-à-dire qu'au moment où un juif est en train de se détaché de Dieu, puisqu'il est en train de transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, la neshama, l'âme divine, est tout le temps avec une foi totale avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle est en train de subir, elle souffre l'action que le juif est en train de commettre. C'est-à-dire que même au moment de la séparation, la neshama reste toujours unie avec Akadosh Baruch Hu, en train de souffrir les actes que le juif est en train de transgresser. Et donc, d'une certaine manière, la neshama, elle, n'est pas totalement détachée de Dieu. Mais le fait que nous sommes appelés des fils pour Dieu, ça prouve que nous sommes une existence différente. Nous ne sommes pas le Père, nous ne sommes pas Dieu. Il y a Dieu et il y a les bénis Israël. Et cette existence-là, elle est chérie par Dieu. À partir du moment où il y a un amour qui se dégage de Dieu vis-à-vis de nous comme un père vis-à-vis de son fils, c'est qu'on a une place à ses yeux, on a une importance. Or, si on réfléchit bien, on parle ici d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est infini et illimité. Si Akadosh Baruch Hu est infini et illimité, normalement, tout ce qui est en dehors de lui ne devrait avoir aucune valeur. Enon milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Or ici, on parle d'une relation d'un père vis-à-vis de son fils. Évidemment que pour un père, un fils vaut tout. C'est évidemment énormément de valeur. Donc si on nous définit, nous, comme étant les fils d'Akadosh Baruch Hu, il est évident qu'on prend de la place aux yeux de Dieu. On a de l'importance. On ne sommes pas insignifiants. Or, pour Dieu, tout est insignifiant. Donc, qu'est-ce que le Rabbi en déduit de là? C'est que la relation qui existe entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu, qui s'est définie comme étant entre un père et un fils, c'est une relation qui est liée à du divin, qui a une certaine limite. J'explique. On avait souvent étudié que dans la structure que comment Dieu a créé le monde, à partir du moment que le divin est infini, c'est qu'il a en lui la limite et l'illimité. Dire que le divin n'est que illimité, ça serait le limité. Parce qu'il a force, à partir du moment que le divin est illimité, donc il a forcément les deux facettes d'être illimité et aussi d'avoir la facette limitée. Parce que si on le définit seulement comme étant illimité, bah ça le limite. Ça paraît paradoxal, mais c'est tout à fait compréhensible. Et dans les systèmes divins, généralement dans la Chassidut, on explique qu'il y a deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle Ishtal Shelut et Olamot, l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que c'est le système par le biais desquels Dieu crée les mondes spirituels et vitalise chaque monde. Et évidemment, à partir du moment où cette lumière divine vitalise
chaque créature de chaque monde spirituel, les anges, les neshamot, et chaque monde, il est évident que ces lumières divines sont limitées, puisqu'elles permettent de vitaliser des mondes limités spirituellement, des créatures limitées, jusqu'à même vitaliser notre monde physique et matériel, et chaque créature qui est physique de ces mondes. Donc, en réalité, pour une lumière divine qui donne vie à des créatures, il est évident que par rapport à cette lumière divine-là, les créatures qui vont être vitalisées ont une importance. À l'image d'un père vis-à-vis de son fils, que le fils a forcément une importance et prendre la place vis-à-vis du père. Donc, quand on définit les bénis Israël comme étant les fils d'Akadosh Baruch Hu, ici, ça fait référence à une lumière divine qui, elle, est limitée, au point qu'il y a un rapport entre les deux, un rapport de père à fils, un rapport de cause à conséquence. C'est que s'il y a un rapport de cause à conséquence, un rapport de père à fils, c'est que forcément c'est-à-dire qu'il y a une certaine comparaison entre les deux qui peut être possible. Donc forcément, cette relation entre Akadosh Baruch Hu en tant que père et nous en tant que fils, on ne parle pas ici de l'essence même du divin. Parce que par rapport à l'essence même du divin, plus rien n'a de valeur. Mais si les bénis Israël ont de la valeur, c'est que forcément on parle d'un divin qui est proche des créatures, proche de la création, qui est plus ou moins contracté. Mais par rapport à la lumière divine qui est au-delà de tout, eh bien, qu'est-ce qui est marqué dans Kohelet? Gam ben ve'ach enlo. Même un fils et un frère, il n'a pas. Shlomo HaMelech, il dit que Dieu n'a même pas de fils et même pas de frère. Mais pourtant, les bénis Israël sont appelés Béni Bechori, vous êtes mon fils, vous êtes mon premier-né. Parce qu'en réalité, ça fait référence à deux niveaux du divin. Il y a un niveau du divin par rapport auquel les créatures, les bénis Israël ont une place, ont une valeur. Il y a un niveau du divin qui est tellement élevé que tout est insignifiant. Et c'est, en réalité, l'une des réponses qui est donnée dans la Chassidoute par rapport à la question de la contradiction qu'on peut avoir dans plusieurs textes. Dans un texte, il y a marqué dans le Midrash que pourquoi les bénis Israël font les mitzvot? Pour nous-mêmes, pour se raffiner spirituellement. Parce que qu'est-ce que ça intéresse Dieu de savoir que tu as mis des tefilines carrés et non pas ronds? Forcément, toutes ces mitzvot-là qu'on fait, c'est pas pour Dieu. Dieu, il est infini, extrêmement élevé. En quoi ça le touche? Qu'on fasse ça ou qu'on ne fasse pas ça? Nous ne sommes pas des serviteurs qui apportons au roi quelque chose que le roi n'est peut-être pas capable de faire. Mais Dieu, il est capable de tout. Et Dieu, il manque de rien. Donc, qu'est-ce que nous, on apporte à Kadosh Baruch Hu? On n'y apporte rien. Donc, forcément, les mitzvot, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Mais d'un autre côté, on voit bien que dans d'autres textes, on dit que ça procure du nachat ruach, ça procure du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Dieu est satisfait de nos mitzvot. Alors, comment c'est possible que d'un côté, on parle que les mitzvot n'apportent rien à Kadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, on dit que les mitzvot apportent de la satisfaction chez Dieu. C'est quand même Dieu qui nous ordonne. Mais par rapport au niveau du divin qui est infini, alors là, on peut rien parler d'autre. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a plus cette relation de père à fils. Parce que si on parle de relation de père à fils, c'est que les bénis Israël ont une valeur, ont une existence. Or, on dit très bien, En Ol Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Par rapport à l'essence même de Dieu, il y a Dieu, il y a rien d'autre. Et par rapport à ce niveau-là, alors là, les bénis Israël ne sont pas appelés des fils. Ils sont appelés du bétail. Parce que le bétail n'a pas d'existence propre. Le bétail n'a pas de valeur, n'a pas de comparaison possible par rapport au berger. Le bétail, c'est quelque chose qui est insignifiant, qui est considéré comme rien par rapport à la grandeur et à la valeur d'un berger. Un fils par rapport au père, il y a une relation qui se crée, il y a une comparaison qui se crée, qui fait qu'il y a un amour, qui fait qu'il y a une relation de plus ou moins, pas d'égal à égal, mais que l'idée est là, qu'il y a une relation entre eux, qui fait que le fils existe aux yeux du père. Mais lorsqu'on parle d'un bétail, là, à ce moment-là, la valeur est tout autre. La valeur n'est pas définie à travers l'existence du bétail. La valeur est définie par autre chose. On peut donner un exemple. Quand même. Un exemple. Imaginons qu'il y a un roi qui est dans son palais et qu'il y a quelqu'un qui commence à toquer au palais, à la porte du palais. Il y a les valets qui sont devant. Il dit, qui êtes-vous? Je vais voir le roi. Évidemment, on n'accepte pas. Le roi dit, non, je vais pas le voir. Qui il est? Et la personne précise, mais en fait, je suis le fils du roi. Alors là, le roi accepte de faire entrer. Mais le roi l'a accepté de faire entrer, pas en tant que roi, en tant que père. Parce qu'en tant que roi, il n'y a pas de différence entre tel citoyen ou tel citoyen. Mais c'est la partie de lui en tant que père qui l'a poussé à lui permettre
de le faire rentrer. Ça veut dire que c'est en tant que père que la personne a pris de la valeur. Donc d'existence à mes yeux. Mais imaginons que là, c'est pas le fils qui veut rentrer dans le palais, c'est un serviteur du roi. Ben, il rentre, il n'a même pas besoin de demander l'avis au valet. Pourquoi? Parce que le serviteur n'a plus d'existence propre. C'est pas quelqu'un. Le serviteur n'a pas d'existence propre. C'est pas quelqu'un sur lequel on va essayer de voir si on peut lui permettre de rentrer dans le palais en fonction de sa grandeur, de sa grandeur dans l'aristocratie, etc., etc. Non, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui est totalement soumis au roi, que quand on voit le serviteur, on voit même pas quelqu'un. C'est l'ombre du roi qui est en train de marcher. Et c'est plus ou moins l'idée que le rabbi est en train de développer ici. C'est que la définition des bénis Israël en tant que bétail a une valeur qui a, d'une certaine manière, plus d'importance que celle qu'on le définit comme étant des fils. Pourquoi? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Mon temps à acquérir la Torah. Il est dans le cadre de la brebis ou du non, de la brebis. Bah non. Alors, a priori, il accomplit les mitzvot en utilisant quelque chose de matériel. Donc, il est plutôt dans la brebis. Il est plutôt dans la brebis. Oui, et évidemment, mais surtout par rapport au travail, parce que à la limite, les mitzvot, ça reste un acte spirituel. Voilà. Mais quand on va au travail et qu'a priori, voilà, il y a rien de tout ça. Mais le fait qu'on va gagner de l'argent et avec cet argent-là, on va en faire quelque chose de Torah, de spirituel, c'est quelque chose qui est extrêmement élevé. Donc, quand il vendait ses brebis, c'est comme si qu'il allait travailler pour faire. Jusque-là, je vois plus le rapport. Ah, on va expliquer, évidemment. Mais quand on va travailler, on fait la volonté de Dieu. Ah bien, ça c'est évident. Puisque c'est la punition de la maréchale. Oui, c'est pas seulement la punition. On va galérer pour travailler. C'est pas seulement la punition. Mais attends, il y a un... Donc Je t'écoute. on respecte. Il y a une dimension aussi par rapport à la relation dont tu parles du berger avec les moutons. Le berger, il n'a pas de relation particulière avec chacun de ses moutons. Il a une relation avec son troupeau. Alors, C'est très intéressant que je dis. donc ça veut dire qu'en réalité, c'est la notion de Kaal. En fait, ce qui compte, c'est notre globalité. Parce qu'en réalité, pourquoi justement ce que tu as dit, c'est totalement vrai. Parce que lorsqu'on est totalement soumis, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de singularité. Quand est-ce que toi et moi on est différents? Dans l'étude de la Torah. Tu vas étudier la Torah d'une certaine manière, avec tes capacités intellectuelles, etc. Ça veut dire que dans cette manière de fils, les différences apparaissent. Mais quand on sert Dieu de manière de bétail, On est le troupeau. c'est le troupeau, il n'y a plus de différence. Le Parce qu'en berger, réalité, il voit le troupeau dans son ensemble. parce que lorsqu'il y a la soumission totale qui s'exprime, il n'y a plus d'existence propre, il n'y a plus d'individualité. C'est le peuple. De ce que tu dis, c'est pas faux. C'est pour ça que Moshe il a été choisi. Trop autre. C'est expliqué. Dans le Midrash, on dit que pour quelle raison Moshe Rabbeinu a été choisi? Parce que c'était le berger du troupeau. C'est l'homme le plus humble. Évidemment. Et non seulement ça, on dit que c'était le berger du troupeau de Yitro, d'un goy. Ça veut dire qu'il va chercher la chose la plus loin, la plus grossière qui existe. Pas seulement il prend le bétail d'un juif. Comme on l'a dit, c'est quoi le bétail? C'est sortir à l'extérieur pour transformer le monde. Mais Moshe, il a transformé le monde encore beaucoup plus. Parce qu'il a pris le bétail d'un idolâtre. Du prêtre idolâtre de l'époque. Comme Yaakov qui a pris le bétail de qui? Du sorcier de l'époque. Donc vraiment le fond du fond. Moi, je voulais savoir une chose. Yaakov, quand il est parti chez Lavan, Ouais. il connaissait tous les coups de vis qu'il veut faire à Lavan. C'est quoi les coups de vie? Oui. Ah, il est pas Lavan, c'est comme tu dirais Al Capone. C'est normal que Il sort de l'école, c'est un petit... bébé. Mais il a étudié la Au bout de Torah. 7 ans, il a pas vu La Torah, tu connais tous les coups de vis qu'il va te faire. Bien sûr. Alors, Bien sûr. Pourquoi il s'est fait avoir? Hein? Pourquoi il s'est fait avoir? Pourquoi il s'est fait avoir? Pourquoi il s'est fait avoir par Lavan? Il s'est pas fait avoir. Ben si, il a Enfin, il s'est fait avoir. Mais même... 7 ans de plus pour... Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Que dit Rashi? Que dit Rashi? Deux femmes, mais bon... Ah, mais Daniel, que dit Rashi? Daniel. Après. Bon, Daniel, que dit Rashi? Yaakov, il savait qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des signes à Rachel. Il a donné des signes. Sous la choupa, je vais te demander les signes, comme ça je sais que c'est bien elle. Mais Rachel, par pure gentillesse envers sa sœur, pour ne pas qu'elle ait honte, Rachel a donné les signes à sa sœur.
Elle a accepté Rachel de se mettre de côté, de donner son mari à sa sœur pour ne pas que sa sœur ait honte sous la choupa. Elle avait aucune garantie que Yaakov allait demander Rachel après. Peut-être que Yaakov s'est dit, bon, j'ai eu Léa, je m'arrête là. Non, il voulait Rachel. Il voulait Rachel, évidemment. Il voulait sa brebis. Ouais. C'est ça. Donc il savait déjà alors, c'est pas fait avoir. Ah bah non, il avait préparé le terrain. On continue. Et de là, on comprend le lien entre le tson, le bétail, et toute la avoda que Yaakov a eu dans la maison de Lavan. Parce que, en réalité, quand est-ce que cette notion de bétail et de mouton apparaît dans notre paracha à nous, de Vayetse, où Yaakov va chez Lavan? Mais dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Toldot, on parle aussi de Yaakov. On parle de Yaakov sous une facette complètement différente. Pour nous montrer qu'en réalité, Yaakov, il a connu deux périodes dans sa vie. Jusqu'à maintenant. La période dans la paracha Toldot, paracha de la semaine dernière, où il était chez ses parents. Et paracha de Vayetse, où il a quitté le cocon familial. Et en réalité, dans ces deux parachutes-là, Yaakov a servi Dieu différemment. Dans Parashat Toldot, on nous parle de la période où Yaakov était comme un fils. Pourquoi comment on définit Yaakov dans Parashat Toldot? On l'a étudié la semaine dernière. Ishtam Yeshevu Alim. Un homme intègre, installé dans les tentes, en train d'étudier la Torah. La tente de Shem, la tente de Héver, il faisait qu'étudier la Torah. Et même à la fin de la paracha, où Yaakov, il a fui, il a allé 14 ans dans la tente, dans la yeshiva de Héver pour étudier jour et nuit. C'est-à-dire qu'on définit Yaakov dans la paracha de la semaine dernière comme étant quelqu'un qui étudiait énormément la Torah, il faisait que ça. Et Yaakov n'a même pas abandonné la Torah, même en quittant chez ses parents. Et donc il s'est caché pendant 14 ans dans les yeshivas de Héver pour étudier la Torah. Mais malgré cela, dans la paracha de Vayetse de cette semaine, qu'est-ce qui est marqué Vayetse Yaakov? Yaakov, il est sorti. Yaakov, il est sorti de ses habitudes. Yaakov, il est sorti de sa manière de servir Dieu qu'il avait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah jour et nuit. Mais là, Vayetse Yaakov, il est sorti de ça. Il sait très bien que Dieu attend de lui, pas seulement d'être quelqu'un qui n'y fait qu'étudier la Torah. Mais Dieu lui demande de sortir. Il va où? À Haran. C'est quoi ce dit Haran? Haran Av Shel Makom. C'est l'endroit où la colère de Dieu s'exprime. C'est-à-dire qu'il a quitté la maison familiale, donc une maison de Torah et Mitzvot, où il faisait qu'étudier la Torah. En quittant ça, il a étudié 14 ans dans les yeshivas jour et nuit. Pour aller où? Dans un endroit où la colère de Dieu s'exprime, dans la maison de Lavan à Arami, le plus grand des sorciers. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas étudié la Torah. Il a travaillé comme berger. Du bétail de Lavan. De quelle manière? Bechol kochi avadeti, Yaakov il dit. J'ai travaillé de toutes mes forces. Au point que c'est rapporté dans Shulchan Aruch, qu'on tire une halakha là de Yaakov, que lorsqu'un employé travaille chez son patron, il doit donner le meilleur de lui-même. Il n'a pas le droit d'être nonchalant et de travailler qu'une heure dans la journée alors qu'il est payé pour travailler 6 heures. Yaakov lui-même, il a travaillé de toutes ses forces. Il a été sérieux dans son travail. Donc aussi, chaque juif, lorsqu'il travaille, et qu'il a un salaire qu'il reçoit par rapport au travail qu'il doit fournir, évidemment qu'il doit être sérieux et travailler de toutes ses forces. Et c'est précisément là, cette manière, à Vodazo chez les Riyat Hatson, cette manière d'être un berger d'un bétail, sans qu'il ait mis d'importance au voile dans lequel il vivait. Il a quitté la Torah, il a quitté le cocon familial, pour aller dans un pays catastrophique spirituellement, chez quelqu'un qui était le plus bas possible, avec un travail qui n'a aucune valeur spirituelle a priori. Mais ça ne l'a pas impressionné. Ça ne l'a pas touché. Il a quand même fait son travail, au point qu'il dira dans la paracha de la semaine prochaine à Yaïsav, Im Lavan Garti. J'ai résidé chez Lavan. Que dit Rachid tout de suite? Garti, même lettre que Tariag. Valeur numérique 613. J'étais chez Lavan, mais j'ai quand même fait les 613 mitzvot. Et c'est là-bas, dans ce pays, dans cette manière de vivre, qui n'était pas une manière qu'il avait de l'époque, il a établi les 12 tribus. Qui étaient 12 tribus, Mitato Shelema, ils étaient tous tzadikim. Et c'est précisément ça qui l'a amené une totale, qui a
qui a prouvé que Yaakov a un total dévouement et abnégation vers Akadosh Baruch Hu. Parce que là, il a montré une soumission totale. C'est quelqu'un qu'on l'a défini comme étant Tam Yeshev Alim. On l'a défini comme étant quelqu'un intègre à étudier la Torah. Mais il a accepté de prendre sur soi, de sortir de sa zone de confort, exactement c'est le terme que j'ai cherché, pour faire ce que Dieu attend de lui. Qu'un juif, il doit étudier la Torah pour prendre des forces, mais ces forces-là ne doivent pas rester stériles. Il doit les amener à l'extérieur et changer ce monde. Mais pour Yaakov, c'était un changement total. C'était une charge. Il devait complètement soumettre toute sa nature pour pouvoir agir de la sorte. Et donc c'est tout à fait normal que quel a été le gain qu'il a acquis matériellement à travers ce travail? Des moutons. Parce qu'en réalité, le gain matériel qu'il a acquis exprimait le gain spirituel qu'il a acquis. Le gain spirituel qu'il a acquis, c'est qu'il s'est comporté comme étant un tzon chez Akadosh Baruch Hu, un bétail de Dieu. Il s'est pas comporté comme un fils. Il s'est comporté comme un bétail. Il s'est comporté comme étant quelqu'un qui est totalement soumis à la volonté de Dieu, que lorsque Dieu te demande de sortir, tu sors. Même si c'est contre nature pour toi. Même si tu aurais préféré d'étudier la Torah jour et nuit. Mais Dieu te demande de sortir. Dieu te demande de te marier, de fonder un foyer. Et qu'on sait très bien que quand on se marie, on aura moins de temps d'étudier qu'on avait à l'époque. Et on te demande d'avoir des enfants. Donc, d'avoir un couple, d'avoir des enfants, où il y a énormément de temps qui est pris, mais pour autant tu acceptes parce que tu sais que c'est à travers ça que tu accomplis la volonté de Dieu. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'il a acquis physiquement, matériellement? Il a acquis du du bétail, mais qui n'était que la conséquence spirituelle de ce qu'il a acquis, qui était cette manière de servir Dieu. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a marqué dans la paracha, Veifrot Saish Me'od Me'od, que cet homme-là, il a énormément prospéré, Me'od Me'od. On dit 2 fois Me'od. Et c'est quoi Veifrot? C'est le langage de Poretz Geder, quelqu'un qui brise les limites. Parce qu'à travers cette manière de servir Dieu, d'être totalement soumis à Dieu, on atteint l'illimité, comme on l'a dit tout à l'heure. La relation entre un père et un fils, c'est une relation qui s'inscrit par rapport aux lumières divines qui sont limitées. Mais la relation entre un berger et un bétail, où la personne est totalement soumise à Dieu, où elle n'a même plus d'existence propre, là, tu t'attaches pas à la lumière divine qui a une certaine structure limitée. Mais tu t'attaches à la lumière divine qui est totalement illimitée. C'est pour cette raison qu'on dit de Yaakov, lorsqu'il a servi Dieu de cette manière-là, il frotte, Poretz Geder, il a cassé toutes les barrières. Il s'est pas installé dans sa zone de confort, dans ses 4 amods, Yeshiva, étudier la Torah tranquillement, sans affronter le monde. Yaakov, il a affronté le monde. Il a affronté la vanne. Avec toute la force qu'il a acquis, évidemment, de l'étude de la Torah. Parce qu'on n'affronte pas le monde comme ça, sans essence. Sans essence. Il faut avoir un moteur, il faut quelque chose qui te donne la possibilité de pouvoir affronter le monde. Et c'est évident que c'est avec l'étude de la Torah, qu'on l'étudiait la semaine dernière, entre Esav et Yaakov. Mais là, le Rabbi rajoute quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? La manière de servir Dieu comme un fils. Étudier la Torah, c'est s'exprimer soi-même, c'est mettre en avant son existence propre. Mais pour autant, ça nécessitait une condition qui est d'être annulé, d'être soumis. Donc, dans la manière de servir Dieu d'un fils, il fallait quand même qu'il y ait une certaine soumission, humilité. Parce que pour pouvoir comprendre la Torah, il fallait qu'au préalable, il y ait de la soumission. Et là, le Rabbi a rajouté que quand on sert Dieu par soumission comme un bétail, il faut aussi qu'il y ait quand même une certaine existence propre comme un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on s'arrête là, qu'est-ce que ça veut dire? Que le juif, il doit être comme un mouton, totalement soumis, obéissant, une sorte de personne qui n'a pas de force. Ouais, je sers Dieu, ok, bon, Dieu m'a demandé de faire ça, je le fais, etc. Tu t'enlèves le libre arbitre quand tu fais comme ça. Alors, non, alors justement, si tu exprimes ton libre arbitre, en justement montrant que ta volonté n'est que celle de la volonté, n'est que la volonté de Dieu. Tu utilises ton libre arbitre de la manière des manières qui soient. Mais là, ce que le Rabbi veut rajouter, c'est... Donc le Rabbi doit rajouter qu'en réalité, de la même manière que dans la catégorie de ben, d'un fils, où c'est fait servir Dieu, avec réflexion, avec son propre existence, il fallait qu'il y ait aussi de la soumission, de l'abnégation, un dévouement. Pareil, de l'autre manière, quand on sert Dieu comme un bétail, comme un mouton, où essentiellement il y a de la soumission qui s'exprime,
il faut aussi utiliser cette soumission et exprimer cette soumission avec toutes les forces qui se trouvent en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Bidbat ou bilvad, quelqu'un qui est seulement soumis à Dieu, qui dans sa vie est que soumis, et que est obéissant, il est impossible de combattre, il est impossible de faire la guerre contre les voiles et les opposants du monde. On lui demande de sortir dans un monde. Ce monde-là, c'est quoi? C'est le monde des bisounours? C'est le monde où il va falloir affronter les vents et marées quotidiennement. Ou des tentations quotidiennement. Où il y a des personnes qui vont vouloir faire de toi plus un mouton, mais quelqu'un qui va être comme un renard, qui va être comme un loup, qui va complètement ne plus être ce que tu étais censé être. Loup-garou. Donc, se suffire d'avoir seulement une soumission, d'être seulement obéissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça suffit pas. Et donc, obligé, comme c'est marqué au tout début du Shulchan Aruch, la première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? Askanemer, Gibor Kahari, soit hardi comme la panthère et fort comme le lion. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir aussi un minimum d'arrogance. Pas de l'arrogance péjorative, mais de la bonne arrogance. C'est-à-dire qu'un juif, ça doit pas être quelqu'un qui se laisse faire. Que quand un juif, il va sortir dans le monde, avec ses tzitzit, parce que c'est ça sortir, c'est transformer le monde. Donc il sort dans le monde avec ses tzitzit. Il sort dans le monde en ne cachant pas qu'il est juif. Évidemment il va recevoir des oppositions. Il va recevoir des gens, mais c'est quoi ces fils-là? C'est quoi ces fils-là? Pourquoi, c'est quoi cette, c'est que c'est pas présentable? C'est quoi cette barbe? C'est quoi cette manière? Pourquoi tu vas pas manger au McDo? Pourquoi t'as telle manière de manger? Telle manière d'agir? À un moment donné, tu arrêtes de travailler parce que tu dois faire mincha, sinon tu vas rater mincha. Donc tu vas obtenir des réflexions extérieures. Oui. Tu vas rencontrer des personnes qui seront pas en accord avec ce pourquoi tu es sorti. Tu es sorti pour changer le monde, mais il y a le monde qui va te dire, mais on n'a pas envie de changer. Alors, qu'est-ce que te dit le rabbi? Sois pas un mouton. Là, il faut être Askanemer, Gibor Kari. Tu dois être fort. Parce que la facilité, c'est... Et donc, cette Midat Azot, il faut l'utiliser, comme ça marqué dans le Shulchan Aruch, chez l'Olid Bayesh, Mepne Bnei Adam Amaligim, pour ne pas avoir honte devant les moqueurs. Parce qu'un juif, il peut recevoir des moqueries. Et il faut avoir de la fermeté, il faut avoir le courage contre les Yetzirah, de les mettre à terre. Le rabbi rapporte la phrase à Yitzro, les Natsro qui est Gibor, de sortir victorieux de ce Yetzirah, Al Sono contre celui qui nous haït, les Natsro pour être victorieux, ou la pile ou la arrête, c'est le faire tomber contre la terre. Et donc, Imzot, avec ça, tsarich les dogs, les car, il faut être inquiet, chez Kolze, mais, le rabbi rajoute quand même quelque chose une précision, c'est que cette arrogance, entre guillemets, que ce courage, cette fermeté, doit découler de la soumission à Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on va affronter le monde, et qu'on aura des personnes qui vont vouloir nous contredire, qui vont vouloir nous empêcher d'être ce que nous sommes, on ne doit pas leur répondre avec de l'ego et de la fermeté qui relève de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est pas évident qu'on va sortir victorieux. Parce que là, c'est ego personnel contre ego personnel. Lorsqu'on va vouloir répondre, avoir du répondant contre ces personnes-là, contre l'adversité de ce monde, qui peut être difficile face à un juif qui veut pratiquer Torah et Mizot, malgré les difficultés du monde extérieur, il faut que cet ego-là, que cette fermeté, que ce courage-là doit découler de la soumission. C'est la soumission à Dieu, c'est l'attachement que j'ai à Dieu qui vont me donner la force de répondre, et non pas de l'orgueil personnel. Ah, mais qui il est pour m'adresser la parole et pour me demander de ne pas être ce que je suis? Faut pas répondre par orgueil personnel. Faut répondre par fierté juive découlant de notre neshama, découlant de notre fait chez Lokit. Et là, on comprend en réalité tout ce qui s'est passé avec Yaakov, qu'il a essentiellement, c'était du menu bétail. Mais à un moment donné, il a fait du troc, il a acquis d'autres choses. Et lorsqu'il s'est présenté avec Esav, il a présenté d'autres biens que le menu bétail. Malgré le fait que le travail essentiel de Yaakov, l'essentiel de son butin, c'était quoi? C'était du tson, du menu bétail. Parce que l'essentiel qu'un juif doit avoir lorsqu'il sort dans le monde, comme Yaakov, il était chez Lavan, c'est la soumission, c'est ça qui s'exprime. Alors déjà, rien que ça doit nous pousser à changer notre vision de notre quotidien.
qu'on ne doit pas voir notre travail comme étant notre personnalité et que lorsqu'on va étudier la Torah comme étant une charge, on nous demande de nous sortir de notre zone de confort. C'est complètement l'inverse. Notre zone de confort qui nous sommes, c'est véritablement l'étude de la Torah. Et que lorsqu'on va travailler, c'est d'être une charge. Parce qu'on aurait bien voulu s'empêcher de travailler et de ne faire qu'étudier la Torah. Mais Dieu nous demande de sortir dans le monde. Dieu nous demande de conquérir ce monde. Dieu nous demande de transformer ce monde. Et donc on se sent obligé de travailler. On se sent obligé d'avoir un métier. On se sent obligé de rentrer en contact avec la matérialité, la grossièreté de ce monde. Et à chaque fois qu'on va au travail, lorsqu'on sort dehors, on ne doit pas se dire que je sors dehors pour aller travailler. On doit se dire que je sors dehors comme on le verra à la fin, parce que je suis en mission. C'est Dieu qui me demande de sortir. Non pas mon compte en banque qui me demande de sortir. C'est Dieu qui me demande de sortir. Mais donc l'essentiel de Yaakov, c'était le mini bétail. Mais pour autant, il ne s'est pas suffi de ça. Parce que Yaakov, il sait qu'il va devoir affronter Lavan. Yaakov, il sait qu'il va devoir affronter Esav. Et donc, pouvoir affronter des personnages pareils, ça ne suffit pas d'être un mouton. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acquis des servantes, il a acquis des serviteurs, il a acquis des chameaux, il a acquis des ânes, pour montrer qu'en réalité, que lorsqu'on sert Dieu, il faut servir Dieu avec toutes les facettes que l'homme a. Avec courage, avec fermeté, avec rigueur, avec bonté, avec tout ce que Dieu nous procure en tant qu'être humain. On a énormément de qualités. Toutes ces qualités-là doivent être utilisées. Toutes ces forces-là doivent être utilisées pour servir Dieu. Maintenant, ces forces-là découlent de quoi? De la soumission à Dieu. Comment à Yaakov, il a acquis les servantes, les chameaux, tout ça? Pas avec de l'argent. Il a vendu le mini-bétail, et c'est à partir de ces mini-bétails-là qu'il a acquis les autres biens. C'est-à-dire que les autres biens, ces autres manières de servir Dieu, ce courage, cette fermeté, doit découler de mini-bétail, doit découler de la soumission. Ça ne doit pas être de la fermeté, du courage, de l'ego personnel. Ça doit être de l'ego, de la fermeté, du courage, du répondant. Mais découlant de cette volonté d'être totalement soumis à Dieu. Tellement que je suis soumis à Dieu. Et j'ai envie d'exprimer cette soumission à Dieu, même dans le monde extérieur, que j'ai pas envie de me laisser avoir par toutes ces personnes qui veulent m'empêcher d'être ce que je suis. Comment il a fait le face à face? Et donc en particulier que lorsque Yaakov il s'est préparé, en réalité lorsqu'il est sorti, il s'est préparé pour affronter Esav. Évidemment que pour pouvoir affronter Esav, il était nécessaire toutes les manières de servir Dieu. Lorsqu'on veut transformer ce monde, il ne faut pas se suffire d'une manière de servir Dieu. Il ne faut pas se suffire seulement d'étudier la Torah. Il faut se suffire de tout ce que Dieu nous demande de faire. Tout rentre en jeu pour transformer ce monde. Et évidemment pour transformer Esav. Et donc c'est pour cette raison qu'il y avait ces deux manières. Ces deux actions. Être pratique, c'est différentes choses que Yaakov a rajoutées dans son butin, dans ses possessions. L'obaou kavoda bifinatzma, ses servantes, ses serviteurs, ses chameaux et ses ânes ne sont pas venus directement. Ils sont venus en passant par la soumission. Parce que servir Dieu avec fermeté et courage et répondant, ça doit découler de la soumission à Dieu. Et deuxièmement, après cela, il n'a pas vendu tout le bétail. L'essentiel de son bétail, l'essentiel de ses biens est resté le mini-bétail. Parce que l'essentiel de ce que le juif doit être, c'est d'être totalement dévoué et soumis et obéissant envers Akadosh Baruch Hu. Parce que même lorsqu'on fait la guerre contre le Yetzirah, même lorsqu'on fait la guerre contre le monde extérieur, qui a priori jusqu'à maintenant n'est pas très chaleureux vis-à-vis d'un juif qui est conforme à la volonté de Dieu. Malgré cela, l'essentiel, ça doit être la soumission à Dieu. Mais ça doit être mêlé avec cette envie et cette vigueur et cette rigueur et ce courage de faire la guerre et de ne pas baisser la tête. Mais de là, après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre pourquoi en réalité, lorsqu'il a envoyé des messagers à Esav, il lui a annoncé en réalité tout ce que Yaakov a acquis, il lui précise en premier lieu, j'ai eu les taureaux, j'ai eu des ânes et j'ai eu les menés bétail. Yaakov a voulu rappeler à Esav tous les mérites qu'il a acquis, toutes les forces que j'ai acquis. Tu veux m'affronter, mais tu sais qui je suis? Je suis pas seulement quelqu'un qui a un mouton, qui a du tson. Avant d'être un mouton, je suis un taureau et je suis un âne. C'est-à-dire j'ai d'autres capacités. J'aurai du répondant, j'aurai du courage, j'aurai de la fermeté. Si tu crois que tu vas pouvoir m'écraser et m'affronter et me combattre et me vaincre, détrompe-toi. Et le midrash d'interpréter qu'en réalité, c'est quoi le char et le chamor?
Le Hamor, ça fait référence au Hamor du Mashiach. Le Hamor, c'est l'âne. L'âne. L'âne du Mashiach. En fait, Yaakov voulait annoncer à Esav, moi je suis déjà prêt pour le Mashiach. Donc j'ai déjà fait tout le travail nécessaire spirituel pour que le Mashiach arrive. Donc ça veut dire, on sait très bien que quand le Mashiach va venir, Vaishpot et Tar Esav, on jugera la montagne de Esav. Ça veut dire qu'on arrivera à dominer Esav et à le transformer complètement. Et donc Yaakov voulait annoncer à Esav, moi je suis prêt. Tu n'arriveras pas à me battre. Et donc c'est ce que Yaakov voulait lui dire. Que c'est vrai que l'essentiel de ma grandeur spirituelle que j'ai acquis en allant chez Lavan, c'est d'être un mouton. C'est d'être totalement soumis et obéissant envers Akadosh Baruch Hu. Mais pour autant, je ne sais pas que ça. J'ai aussi du courage et de la fermeté pour pouvoir justement te combattre. Et donc c'est ce que Yaakov voulait faire, le faire changer d'avis. Tu viens avec des intentions meurtrières, mais n'oublie pas que ton adversaire, c'est pas n'importe qui. Et donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas dit en premier lieu Tson, le menu bétail, qui est la soumission totale à Dieu, et donc le fait de s'écraser, mais il a voulu impressionner Esav. Et lui dire qu'en réalité, toute la force, toute l'intensité que tu viens avec, eh bien ton adversaire qui est en face de toi, Yaakov, lui aussi il en a. Et ça, Tsarich Ramnan la date chez Kayam et Yaakov, il y en a Tson, mais Yaakov lui a quand même précisé que j'ai aussi du menu bétail. J'ai Shav et Hamor, j'ai des taureaux et des ânes, mais j'ai aussi du menu bétail. C'est-à-dire que la force avec je viens, c'est pas mes capacités personnelles. J'aurais pas du courage personnel. J'aurais pas de l'effronterie personnelle. J'aurais du courage et de l'effronterie qui découle de ma soumission à Dieu. Donc, si toi, tu viens avec du courage personnel, mais moi, je viens avec du courage qui provient de ma soumission à Kadosh Baruch Hu. Donc, du courage infini. Donc, t'arriveras pas à me vaincre. Et donc, tout ça, mais tout ce courage, cette fermeté, cette mise en avant d'être capable d'avoir du répondant, c'est seulement par rapport aux opposants que je peux avoir. Mais nous-mêmes, ce que nous on doit savoir, ce que nous on doit être véritablement, c'est d'être soumis. Alors que face au monde, on doit être comme des lions, on doit être comme des panthères. Mais nous-mêmes, notre relation à Dieu, il ne doit pas avoir de l'ego qui s'exprime. Il ne doit pas avoir de la personne, de l'arrogance qui s'exprime, on doit être comme des moutons. Donc face à Dieu, on doit être comme du bétail, totalement soumis, aucune volonté propre, et d'être capable de prendre sur soi, de faire ce que Dieu nous demande de faire, même si c'est contraire à ce qu'on aurait aimé être. Mais face au monde, à nos adversaires qui veulent nous empêcher d'être ce que nous sommes, là, il faut être capable d'être comme un lion et une panthère. Un enseignement qu'on doit tirer de tout cela, en particulier pour notre génération à nous, c'est que nécessairement, il faut être vailletse. Il faut sortir, il faut éclairer le monde. Les Fneichen, avant cela, évidemment, qu'il faut s'y préparer, il faut étudier la Torah dans les tentes, il faut être rempli de Torah. Avatsarich la guiam, il faut arriver à vaifrot, saïch, meod, meod. Il faut prospérer énormément, énormément. Il faut remplir le monde et le conquérir jusqu'à que le bétail de Yaakov était énorme. Ça dépassait l'entendement humain, le bétail de Yaakov. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut sortir dans le monde, s'investir dans le monde et le rayonner. Mais pour réussir à transformer ce monde, évidemment qu'il faut être rempli de Torah comme Yaakov. C'est pas n'importe qui est capable de rayonner dans le monde. Parce que quelqu'un qui sort à l'extérieur sans avoir le bagage de Torah, il va forcément se faire avoir et perdre son identité. Mais pouvoir être capable de, comme le rabbi souvent il le dit, il se base sur un Rambam, pour être capable, pour ne pas se faire influencer, il faut influencer. La nature de l'homme, c'est soit de se faire influencer par l'entourage, ou soit d'influencer l'entourage. Si on se met en position, bien au contraire, dans Beichim Alel ou Begvita Demshicha, aujourd'hui, lorsqu'on est dans les talons du Mashiach, l'essentiel de notre service de Dieu, c'est l'action. Dans les anciennes générations, à l'époque de la Gemara, l'essentiel du service de Dieu, c'était l'étude de la Torah. Mais aujourd'hui, on vit plus par Torato ou Manuto, où toute notre vie, c'est l'étude de la Torah. Comme à Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, l'essentiel de notre manière de servir Dieu, c'est l'action. C'est les mitzvot, c'est la tzedaka. Et en particulier dans cette génération, où tout notre investissement, c'est quoi? C'est chercher les juifs qui malheureusement sommeillent dans l'obscurité de l'exil. Et les ramener dans la lumière, à travers la bougie de la mitzvah et la lumière de la Torah. Et donc, il ne faut pas seulement se suffire. Il ne faut pas croire que les juifs de notre entourage, on doit seulement les transformer entre des ignorants et les faire des gens qui étudient la Torah. Ou des gens qui étudient un petit peu la Torah et les faire devenir des personnes qui étudient plus la Torah.
ou des personnes qui pratiquent les misotes et les faire des personnes qui craignent véritablement Dieu. Non. Aujourd'hui, on parle, comme on l'a déjà dit dans Parashat Vayera, Atsalat, Nefashot, Mamash. On a des juifs autour de nous que c'est une question de vie ou de mort. Qui ne savent rien du judaïsme, qui ne savent pas du tout comment un juif doit se comporter, et que nous, on les voit tous les jours dans notre quotidien. Et ça, Vayitse. On ne doit pas seulement se suffire d'étudier la Torah tranquillement, que nous, on est bien, mais qu'à l'extérieur, on laisse tel que c'est. Yaakov, il est sorti. Yaakov, il est sorti pour changer le monde. Matsilim est un nefesh yehudi au banav atzov kaladorot. Et lorsqu'on sauve un juif, c'est pas un juif qu'on sauve. On sauve sa vie, ses enfants, et toutes les générations. De manière à ce que tous ces juifs-là, grâce au fait qu'on a sauvé un juif, vont pouvoir se comporter comme un vrai juif. Parce qu'un juif, il doit se comporter par rapport à ce qu'il est. Nous avons une identité, et cette identité-là, on doit la pratiquer au jour le jour. Et malheureusement, à cause de l'exil et des aléas de la vie, malheureusement, certains juifs n'ont pas reçu une éducation telle que nous, on a pu la recevoir. Et lorsqu'on les rencontre dans notre vie, on a cette mission. Et donc, pour que cette mission-là puisse avoir une réussite, il faut le faire par soumission, comme Yaakov l'a fait. Lorsqu'il est sorti, il n'est pas sorti avec son ego, avec son arrogance, avec sa supériorité. Il est sorti avec soumission, avec son abnégation totale à Kadosh Baruch Hu et de se dire que je suis en mission. Lorsqu'on sort chez nous de notre domicile le matin pour aller travailler, on doit se dire qu'on est en mission. Dieu nous missionne. Tu as une mission aujourd'hui que si tu rencontres des juifs ou si tu as la possibilité de faire rayonner la Torah et ton judaïsme, fais-le. Parce que lorsqu'on sert Dieu avec une totale soumission, il n'y a plus de limite. Le juif est capable d'aller au-dessus de la nature. Il n'a même plus de limite par rapport à l'endroit où on va lui envoyer. Yaakov, il a été envoyé à Haran, l'endroit le pire qui soit. Le juif, il ne doit pas se dire, ah oui, je vais être capable de me comporter comme un juif si je suis dans un endroit où il y a le judaïsme qui est développé. Non, même si tu es dans un endroit paumé, où il n'y a aucun judaïsme qui est visible, bah tu dois quand même te comporter comme un véritable juif. Donc non seulement dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation où la providence divine t'y amène, et même dans n'importe quelle catégorie de juifs que tu rencontres. Ne pas se dire que tel juif, je vois quand même qu'il a un minimum de judaïsme en lui, je vais pouvoir peut-être un petit peu lui parler de Torah. Mais quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce que je vais lui parler? En quoi ça va le concerner? Justement, quelqu'un qui n'a rien, il est en situation de vie ou de mort. On ne peut pas le laisser tel quel. Donc si on le rencontre une personne pareille, il est évident qu'il faut aller le voir, il faut lui parler et le ramener au cours du lundi soir. C'est évident. Et donc lorsqu'on sort dehors, avec cette idée dans sa tête qu'on est en mission, on est tout à fait capable de réussir dans toutes les catégories de juifs qu'on peut rencontrer. Toutes les catégories de juifs, on est capable de les influencer, de les faire changer, de les faire devenir quelqu'un de meilleur. À l'image de Yaakov, lorsqu'il est sorti à l'extérieur, il a eu des enfants et tous ses enfants étaient des tzadikim. Lorsqu'un juif est sorti à l'extérieur et qui parle avec son cœur en étant totalement soumis à Dieu, il est capable de faire en sorte que ces juifs-là deviennent, à l'image de Yaakov, tous des bons juifs dans la pratique. Et ces actions-là, Mechina Kol Yehudi, Kol Israël, et cette manière d'agir, de ne pas être égoïste, de penser qu'à soi, que moi j'étudie la Torah, moi je mange kasher, moi je fais Tarat HaMishpacha, moi je respecte Shabbat, etc. Non, il y a peut-être des juifs autour de nous, et même nous-mêmes, déjà si on peut s'influencer, ça serait déjà bien, mais aussi influencer les gens autour de nous pour les rendre meilleurs, et faire en sorte que si on travaille avec des personnes, au lieu que le laisser aller manger je ne sais où, eh bien il y a un resto kasher qui est à côté, pourquoi pas on irait manger ensemble, et que moi je vais à la synagogue pour aller faire mincha, ben pourquoi pas tu viennes avec moi, etc., etc. Il est évident que lorsqu'on agit de la sorte, alors on prépare véritablement le monde à la délivrance finale et complète, et que le Mashiach qui viendra grâce à tout ça. Amen.